Bonjour, bonsoir, shalom, c'est votre frère, l'enseignant de la parole de Dieu, Salomon Kaning Olsel. Nous voici encore dans notre même plateforme, la mission évangélique La Croix de l'Éternel. On m'a confié encore, comment dirais-je, la responsabilité, la tâche de parler pour la troisième fois sur le même titre. Nous sommes en train de parler sur domine au milieu de tes ennemis, Psaume chapitre 110, le verset 2. Mes salutations à tous les hommes de Dieu appartenant dans cette plateforme, soyez bénis. Vos interventions ont été toujours édifiantes. J'ai remercié le Seigneur et nous bénéficions à chaque fois que vous intervenez, soit par des modérations, soit par les messages. Merci aussi pour le prophète Blaise Mouzonzo qui ne cesse de renouveler sa confiance envers moi. Et sans oublier l'évangéliste Serge Mpungi, qui a toujours eu l'idée de me planifier quand il est devant la liste des prédicateurs, des enseignants de la plateforme, comme on m'avait intégré. Je pense bien, je vais tout d'abord faire la lecture. Nous avons de longues lectures, mais je ne pense pas que nous allons tout lire. Nous allons lire les versets qui vont vraiment nous aider dans notre contexte, sans ignorer que notre message de base est sur Psaume chapitre 110, le verset 2. Aujourd'hui, je vais plus parler sur 1 Samuel chapitre 27 et puis 1 Samuel chapitre 29. C'est ça le texte aussi que nous allons développer ensemble avec vous. Voilà. La fois passée, avec le même thème, j'ai fait l'intervention sur 2 séances. Dans la première séance, j'avais parlé sur domine au milieu de tes ennemis, sur la vie d'Isaac dans le pays des Philistins chez le roi Abimelech. Dans la deuxième séance, j'avais parlé sur Gédéon, toujours avec comme ennemi les Philistins, comment le Seigneur l'avait utilisé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les rois Saoul et David. Je ne voulais pas parler des rois David. Je voudrais parler le roi Saoul, entre guillemets, David. Voilà un peu notre texte qu'on va déballer. Je vais encore lire Psaume chapitre 110, le verset 2, avant que j'entre dans 1 Samuel chapitre 27 et 1 Samuel chapitre 29. La Bible dit ceci: l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. On n'a pas dit domine au milieu de tes ennemis, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. On dit d'abord l'Éternel va d'abord étendre le sceptre de la puissance, enfin tu vas dominer au milieu de tes ennemis, ou encore Sion va dominer au sein de ses ennemis, au milieu de ses ennemis. Dieu va étendre le sceptre de sa puissance à Sion. Sion, nous le savons très bien, c'était la ville résidentielle, la ville royale, là où était placé, comment dirais-je, le trône de David, là où David régnait avec les officiers qui travaillaient ensemble avec nous, comme on a toujours dit, qui travaillaient ensemble avec lui. Sion était une ville dans Jérusalem, que David avait bâtie comme une cité royale, voilà. Alors la Bible dit que l'Éternel tout d'abord va étendre le sceptre, son bâton à Sion. Après maintenant, c'est Sion maintenant qui va dominer sur les ennemis. Après avoir que le Seigneur étendra le sceptre de sa puissance. Dans notre première séance, nous avons parlé sur 3 choses importantes. L'Éternel étant un roi, il a 3 symboles. Le roi est symbolisé à 3 choses. La première des choses,
j'avais parlé sur la couronne sur la tête du roi. La couronne est l'image du pouvoir qu'a un roi. Le deuxième symbole, c'est le bâton qui est l'image de l'autorité. Et le troisième symbole, c'est l'encensoir. L'encensoir qui contenait l'encens à l'intérieur. L'encens à l'intérieur qui est l'image de l'influence, c'est-à-dire la fumée qui sort de l'encensoir, qu'on appelle ça l'influence. Alors, nous avons défini les pouvoirs, nous avons défini aussi, comment dirais-je, les pouvoirs qui est l'image de la couronne. Nous avons aussi défini, comment dirais-je, les sceptres ou bien les bâtons qui est l'image de l'autorité. Pourquoi j'ai fait rappel à tout ça? Puisque j'ai besoin d'introduire un élément qui est tellement important dans notre texte de base. Vous savez, quand nous étions dans les bancs scolaires, quand le maître qui donne le cours de français, il amène un texte. Quand il amène un texte, la première des choses, on définit d'abord, on fait d'abord les analyses, bien on cherche les définitions de vocabulaire dans le texte. Si vous ne comprenez pas comment dirais-je, les mots clés, vous ne comprenez pas l'explication, mais la définition des mots clés dans un texte, vous n'aurez pas d'idée sur ce que le texte parle. Il en est de la même manière. On soulignait d'abord les textes. Dans les textes, on soulignait d'abord les vocabulaires qui étaient un peu compliqués à comprendre. Quand les gros mots, on appelle ça les gros mots. On souligne les gros mots. Quand on définit les gros mots, quand on fait les analyses et la grammaire des gros mots, c'est après qu'on va comprendre qu'est-ce que le texte signifiait. Il en est de la même manière. Dans la Bible, je pense bien, un bon prédicateur, un bon enseignant, la première des choses, d'abord, il faudra d'abord comprendre les mots-clés, les gros mots de la Bible. Ici, les gros mots, je pense bien, c'est le sceptre. Le sceptre détermine tout dans le contexte que nous voulons dire. On ne peut jamais dominer sans le sceptre. Raison pour laquelle la Bible dit, l'Éternel d'abord étendra des sciences sur le sceptre de la puissance, de ta puissance. Après, maintenant, on dit domine au milieu de tes ennemis. C'était une façon de dire que on ne peut jamais dominer quand on ne se place pas sous le sceptre de Dieu qui est l'image de l'autorité, comme je l'ai dit que par définition, les sceptres c'est l'image du pouvoir, les bâtons. Qu'est-ce que signifie? Je vais parler d'abord de ces deux choses. Mettons à côté l'ascensoir qui est l'image de l'influence, parlons en termes de la couronne qui est l'image du pouvoir et du bâton qui est l'image de l'autorité. Le roi a une couronne sur la tête. La couronne représente toujours le pouvoir des rois. Par définition, le pouvoir, c'est la capacité de contrôler la situation et les circonstances. Quand quelqu'un a reçu un pouvoir, ce pouvoir, c'est pour contrôler les circonstances et les situations. Je ne vais pas plus loin, comme dans les domaines politiques, tout consort, ça ne vaut pas la peine. Tandis que l'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est la permission d'exercer un pouvoir. Quand vous avez la permission d'exercer un pouvoir, on appelle ça maintenant l'autorité. Alors, je l'avais dit que pour mieux dominer au milieu de tes ennemis, tu dois te placer sous l'autorité de Dieu, sous le sceptre de Dieu. Sion était sous l'autorité de Dieu, sous le bâton, le sceptre de Dieu. Alors, il avait la facilité de dominer sur ses ennemis, ou bien de dominer au milieu de ses ennemis. Alors, c'est pourquoi ici, j'ai donné l'exemple de ces deux personnes ici, Saoul et David. Saoul était le roi. Pendant ce temps-là, il était le roi des Hébreux, le roi en Israël, le roi absolu. Et David était un jeune serviteur qui travaillait au pied du roi Saoul. Nous le savons très bien que nous, il était arrivé un moment donné, le roi Saoul avait désobéi à la voix de Dieu, eh bien à l'orientation que le Seigneur lui avait donnée, et Dieu l'avait rejeté. Et le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David comme étant un roi.
Alors, quand le roi Saoul a été rejeté devant Dieu, ce qu'on peut retenir ici, c'est quoi? Il est resté roi pendant un certain moment, mais il avait le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir, c'est la capacité de contrôler la situation et les circonstances. Mais il avait perdu son autorité. Pourquoi il a perdu son autorité? Puisqu'il n'était plus placé sous l'autorité de Dieu. Dieu l'avait rejeté puisqu'il avait désobéi. Tandis que de l'autre côté, le roi David n'avait pas le pouvoir puisqu'il ne pouvait pas contrôler les situations en Israël. Comme ça, par définition, le pouvoir, c'est la capacité de contrôler les circonstances et la situation. Il ne pouvait pas contrôler la famine, il ne pouvait pas contrôler l'armée, il ne pouvait pas contrôler le gouvernement, les ministres, il ne pouvait pas contrôler le gouverneur, le juge, mais il avait l'autorité, au moins. David n'avait pas le pouvoir, mais il avait l'autorité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il était placé sous l'autorité de Dieu. Il avait la permission d'exercer le pouvoir, mais sans le pouvoir. Voilà un peu ça. Je pense bien, je suis tellement clair quand je suis en train de définir le pouvoir et l'autorité. Et ici, nous allons plus parler sur le domaine de l'autorité que le pouvoir, puisque notre contexte est sur l'autorité. Alors, nous nous trouvons devant deux frères. L'un est roi, et l'autre, je peux dire, il est aspirant de devenir un roi. Et Saoul, avec le pouvoir sans autorité, puisque Dieu l'avait rejeté, il s'est placé en dehors de l'autorité de Dieu, puisqu'il a désobéi, tandis que David n'avait ni pouvoir, il n'avait pas de pouvoir, mais il avait l'autorité de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la domination, encore Dieu travaille plus sur l'angle de la domination, sur l'obéissance et la soumission. Je pense bien, si vous allez bien examiner les Écritures, la domination est plus liée à la soumission de Dieu et à l'obéissance de Dieu. Les gens qui dominent au milieu de leurs ennemis, ce sont les gens qui se placent sous l'autorité de Dieu, les gens qui sont obéissants à l'Éternel. Le premier critère qui sont liés avec la domination au milieu des ennemis, tout d'abord, le premier critère, je pense bien, ou bien les principes fondamentaux d'abord, c'est l'obéissance et la soumission. La soumission vient du mot sous et mission. C'est placer sous quelqu'un. On dirait soumission, c'est-à-dire quoi? C'est placer sous. D'abord, placer sous la mission, sous les ordres, sous les instructions, sous les orientations d'une personne. Voyez. Mais tandis que à ce moment-là, le roi Saoul était rejeté par Dieu parce qu'il était désobéissant. Il était insoumis. Insoumis et désobéissant. Désorienté. Il s'est placé, il s'est retrouvé avec le pouvoir, mais sans l'autorité de Dieu. Il était vraiment impossible, avec des gens pareils, de dominer. Mais tandis que, comme on a toujours dit, le pouvoir, l'autorité plus que le pouvoir. Mieux vaut ne pas avoir le pouvoir, mais avoir l'autorité. L'autorité est plus importante que le pouvoir et plus importante que l'influence. Alors je pense bien, je peux m'arrêter ici dans un premier temps. Nous allons continuer avec le deuxième audio. Merci.